Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille, petit samedi soir. Il est quelle heure? Je crois il est 1h46 du matin. J'espère que vous passez un bon week-end. Et pour ceux qui travaillent, bah courage à vous, hein. Et puis bah sans plus tarder, on va passer à la réaction de vos posts. Mais avant, je veux quand même réagir tout simplement aux commentaires YouTube, hein. Voilà, hein, que vous écrivez pas pour rien, puisque je les lis tous. Et je réponds toujours à tous les commentaires. Donc Laura Dolly qui nous dit Assalamu alaikum, merci pour tes conseils. De toute façon, c'est la décision d'Allah. Bah déjà de rien, hein, c'est normal, hein, on est entre frères et sœurs, on est là pour s'entraider, hein. Là, je suis tellement occupé par le travail, je fais juste ma pause sur YouTube, bah Rabbi Arnek Horty, et puis voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Même pas le temps de faire des rencontres. Oui, voilà, bah tant mieux parce que les rencontres, soit peuvent être mauvaises ou soit peuvent être dans la fitna, dans la zina, dans la mixité, quoi, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Oui, voilà, tu as compris, c'est normal de vouloir être à deux quand on a presque 24, même si je me trouve parfois immature. Ouais, bah 24, je dirais, ça commence à l'âge de 12, 13, 14 ans, hein, ces choses-là. Donc après, voilà, la loi fait que c'est à 18 ans. Donc à 18 ans, on est assez mature pour... En fait, ça dépend, hein, de l'éducation apportée aux parents, mais c'est aussi que voilà, l'école ne nous éduque pas à être mature à 12 ans, alors qu'auparavant, sans ces écoles de l'éducation nationale, on pouvait être mature à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans déjà. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais effectivement, oui, tu te trouves immature parfois. C'est pas vraiment une immaturité, c'est que juste tu apprends. C'est en essayant qu'on apprend, en subissant des échecs qu'on avance, parce qu'on reproduit pas les mêmes erreurs. Voilà, l'erreur n'est pas d'en faire une, mais l'erreur est de reproduire l'erreur qu'on a pu faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah après, je continue, hein, juste une précision. Je ne suis pas converti, j'ai grandi dans une famille musulmane. C'est juste que j'ai grandi sans père car il est décédé quand j'étais enfant, voilà. Et je n'ai pas d'oncle ou autre. Bah, les rahmo, déjà pour ton papa, c'est pas facile de vivre sans père, sans repère même. Et j'espère que la maman a pu combler cela. Et si ce n'est pas le cas, bah, sache que c'est une épreuve d'Allah déjà. Et c'est pas non plus, voilà, hein, de toute épreuve, on peut en sortir plus fort, quoi. J'espère que ouais, ça te rendra plus fort, tout simplement. Voilà, j'ai une sœur qui n'a pas connu notre père d'ailleurs. Mon père était chrétien mais converti ensuite, mais je sais pas si c'était sincère. Bah déjà le halem. Bref, tout vient d'Allah, comme on dit déjà, on est vivant, c'est déjà bien. Je dis pas sincère car j'ai vu trop de pratiques religieuses chez moi. J'ai pas vu trop de pratiques religieuses quand j'étais chez moi, petite. Chez moi quand j'étais petite, pardon, sauf Ramadan, que tout le monde faisait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus pratiquant. Alhamdulillah, le Coran, la parole d'Allah Azawajal, a une plus grande place. Bah après, pour savoir la sincérité, tu peux pas, t'es pas dans le cœur de la personne. La seule chose que tu peux faire, c'est savoir est-ce que ton père, une fois qu'il est décédé, l'air Rahmo, est-ce qu'il a fait, ils lui ont fait le lavage mortuaire, puis est-ce qu'il est enterré dans un cimetière carré musulman, ou enfin tout ce qui se rapporte à l'islam. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'ils ont fait salade janaza pour lui aussi? Voilà, c'est comme ça que tu détermineras s'il est musulman ou pas. Après, bien sûr, la sincérité, c'est pas toi qui dois lui dire si s'il était sincère ou pas. Ça, c'est entre lui et Allah tabaraka ta'ala. Mais s'il y a eu lavage mortuaire, salade janaza, et enterré dans un endroit, un carré musulman comme ils appellent en France ou autre là, qui concerne l'islam, ça veut dire il n'y a pas eu de crématorium, il n'y a pas eu de truc de chrétien, il n'y a pas eu de je sais pas quoi, ou tu t'as compris quoi? Bah tu ne peux que dire qu'il était musulman. C'est pas à toi après de dire s'il l'était vraiment ou pas. Bref, après oui, j'ai bientôt 24 ans, j'aurais pu me marier, mais Allah en a décidé autrement. C'est tout, c'est pas ma faute. En plus, j'ai l'impression d'être totalement inexistante pour les hommes, je sais pas, pourtant je me trouve pas si moche que ça. Bah, personne n'est moche à partir du moment où c'est la création d'Allah déjà. Seuls ceux qui pensent, enfin, les premiers qui disent là, moi le physique ça compte pas, c'est les premiers que pour eux le physique ça compte énormément, hein. On a pu le voir sur ce forum. Donc déjà, les paroles, on ne s'y fie pas, hein, aux paroles des gens, on est d'accord. Et en plus de ça, il ne faut pas te dévaloriser, Orsi, puisque le physique, ouais, c'est une chose.
certes bien éphémère, mais c'est pas ça qu'Allah tabaraka ta'ala regarde, c'est pas l'apparence, c'est d'abord ouais, le cœur et les actes. Donc on est d'accord sur ça, tu as un cœur normalement constitué et les actes, c'est pas le physique qui peut faire que tu puisses faire un bon acte ou pas, hein. On est d'accord. Donc ouais, et voilà, il y a le frérot là qui échange, hein, parce que tu penses que le physique est la clé principale qui te mènera vers un mariage sain et spirituel. Oui, c'est un élément important, mais ce n'est pas l'ingrédient qui donne saveur à l'union sur le temps. Bah, tu vois, le frère a répondu à peu près ce que je réponds, mais à des degrés différents. Mais bon, Salam, soyons honnêtes. La première chose qu'un homme va voir, c'est le physique, car il ne sait pas encore si la femme est bien ou pas à l'intérieur. Donc, il s'attache au physique. Moi, je ne résume pas le mariage au physique. Je pense que tu as mal compris mon message. Ouais, non, on a compris que tu ne résumes pas le mariage au physique, mais le frère, je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Il a compris comme moi. Moi, je t'ai compris. Je sais que le physique et le mariage, c'est, ouais, enfin, le mariage, on le résume pas au physique. Mais par contre, on voit que t'en as marre que les gens, justement, bah, n'y voient que le physique. Tu ne devrais pas réagir à ces gens-là. Ça ne devrait pas t'amener vers une amertume ou une tristesse infinie ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais faire abstraction de ces gens-là qui sont pas forcément dans le droit chemin. Tu comprends? Donc, justement, demande plutôt un homme qui est dans le hidayah, donc dans la guidée d'Allah. Et voilà, tout simplement, hein. C'est tout ce que je peux dire, hein. On est en 2021. Les gens, bon, ils ont trop regardé la télé. On a compris, hein, qu'ils sont pollués et que leur cerveau est pollué et que l'islam, pour eux, ils n'en ont que faire, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas comment je pourrais me marier. J'attire personne. On me dirait surtout que depuis que je suis étudiante, il m'arrivait de faire des rencontres. Et c'est moi qui voulais pas pour des questions religieuses. Mais là, je suis prête. Je sais pas, physiquement, je suis peut-être trop fine. J'ai les cheveux peut-être trop épais. De même que mon nez. Mais tu vois, tu te dévalorises. Alors que un homme religieux n'aura que faire de ces petits détails. Tu comprends ce que je veux dire? Il voudra voir déjà ton niveau de foi, si tu as une foi qui est grande ou pas, si tu es guidé ou pas de la part d'Allah. Et voilà, tout simplement, ta logique, si elle est islamique ou pas. Tout simplement, si ce que tu débites, c'est en accord avec avec l'islam ou est-ce que c'est en accord avec les gens qui sont contre l'islam. Voilà, tout simplement. Donc ne te dévalorise pas, ne t'en fais pas, Rabbi Kbir, et qu'Allah te donne un homme pieux, qu'Allah te facilite le mariage. Voilà, d'accord? Bon, après, c'est un échange entre vous, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Mais tu as dit à la fin, je précise que je cherche pas à ce que tous les hommes retournent sur moi. Je suis plutôt discrète, je me maquille pas, je m'habille de façon pudique. Je parle d'hommes sérieux et en vue d'un mariage. J'ai des connaissances musulmanes pratiquants qui sont déjà mariées. Elles ont eu de la chance de rencontrer un homme jeune et sérieux et se sont mariées rapidement. C'est pas de la chance. Sache que ça ne veut rien dire. Elles peuvent se marier jeunes et être heureuses ou malheureuses. Peu importe ça, on n'a pas à être jaloux de ces gens-là ou quoi. C'est juste que bah, ces personnes-là, Rabbi leur a donné l'occasion de se marier plus jeune. Et nous, la seule forme de jalousie qu'on peut avoir, c'est envers quelqu'un qui a plus de sciences religieuses que nous. Donc, on n'a pas à être jaloux. Je sais que tu n'es pas jaloux de tes amis, hein, de tes amis femmes qui sont déjà mariées et très jeunes. Mais c'est pour te dire, chacun viendra à son tour. Et sache que des fois, on se marie jeune et c'est pas pour autant qu'on est les plus heureux, hein. On est d'accord. Voilà. Et comme je te dis, le meilleur moyen, c'est de demander à Rabbi. Demande à Allah, Ya Allah, donne-moi un homme pieux, etc., etc. Et bah, Inch'Allah, tu vois. Surtout au dernier tiers de la nuit. Bah voilà, j'ai pas trop envie de m'attarder sur ça, mais je crois qu'il y avait encore autre chose. Euh, voilà, Cutty Girl qui nous dit Salam alaikum. Bah, il y a un nouveau commentaire là, je vais le regarder après. Assalamu alaikum, quand je parlais des faux reconvertis à travers le post, je m'étais juste mal exprimé, je voulais juste pointer du doigt ceux qui utilisent la religion pour avoir du buzz. Ah oui, c'est ton fameux post de TikTok là, celle qui se filme et qui se convertit, c'est la nouvelle mode, je sais pas quoi, ouais, j'avais réagi à ça. Ah, c'est toi ce pseudo là? D'ailleurs, je me rappelle plus du pseudo. Ah d'accord, je savais pas que c'était toi. Bah ok, bah maintenant
Je sais que c'est toi, OK. Les gens pensaient que je critiquais tous les reconvertis, c'est faux. Je critique pas les reconvertis à partir du moment où des personnes pas tous les reconvertis, mais grand nombre de reconvertis sont critiquables. Non pas par nous, mais par la religion. Parce que maintenant, les gens veulent montrer au monde entier qu'ils se convertissent. Ils veulent montrer au monde entier leur reconversion et après, bah oui, mais ça ne suit pas derrière. La pratique, ça ne suit pas. C'est du m'as-tu vu? Ouais, c'est du m'as-tu vu? Oui, bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la morale de cette histoire. C'est c'est quoi? C'est tu veux montrer quoi en fait? Que tu te reconvertis, mais que tu sais danser, que tu te reconvertis, mais que tu as droit aux réseaux sociaux. Alors que tout ce qui concerne la religion peut prouver le contraire, qu'on doit pas s'enorgueillir de ça, qu'on doit pas, voilà, forcément les réseaux sociaux, c'est un gros problème. C'est une grosse fitna, ça aussi. On est d'accord? Donc tu dis que peut-être que certaines personnes sont vraiment croyantes, je ne peux pas savoir le contenu de leur cœur, c'est une réalité, je me suis mal exprimé, mais il y en a pour qui c'est la on va voir, c'est la vérité, utiliser la religion pour obtenir des likes, pardon. D'ailleurs, je pointais pas du doigt que les femmes, mais aussi les hommes et les musulmans. Ouais, c'est vrai, de naissance, j'ai envie de dire. Beaucoup de femmes finissent par enlever leur foulard sur l'application et des mecs profitent de leur physique avantageux et mettent leurs atouts en valeur pour faire des rappels. Ouais, après c'est TikTok. Bon, TikTok, c'est encore TikTok. Ouais, c'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de fitna, mais beaucoup, vous avez connu l'application Periscope. Vous avez pu voir hein, les femmes voilées qui cherchent le maximum de buzz. Maintenant, c'est Bigo Live, je crois que ça s'appelle. Vous allez là-dessus, il y a des femmes voilées qui font des lives et tout. Et vous avez vu comme moi, hein, moi, je suis pas inscrit, je suis désinscrit sur ces trucs-là. Bien qu'avant, je faisais des live Periscope. J'étais dans l'égarement. Et je vous le dis très honnêtement, hein, ça c'était avant que je me marie et tout, la première fois. J'étais dans l'égarement, je me suis vite repris. Mais comme je vous dis, ça c'est du m'as-tu vu, c'est chercher le buzz, c'est en fait rien de spirituel quoi. Donc à partir de là, tu as dit après c'est TikTok, c'est l'application du shaitan, j'ai envie de dire, donc bon. Mais voilà, je pense que la plupart n'ont pas compris mon message. Il n'y a pas que TikTok qui est l'application du shaitan, hein. Je peux t'en citer une grande liste parmi Instagram, parmi en fait tous les réseaux sociaux quoi, où il y a du m'as-tu vu, où c'est le nombre de likes, le nombre de follow, le nombre de on t'envoie je sais plus c'est quoi sur Bigo Live. Je crois que c'est des diamants ou quoi qu'on t'envoie et ça, tu reconvertis ça en argent, etc. C'est à la recherche du buzz pour être le plus connu possible. Et YouTube, c'est pareil, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas des montages vidéo, des ci, des ça, parce que je n'en ai que faire. Je cherche pas aucune plateforme, aucune de mes vidéos, pardon, sont monétisées. Voilà, c'est ça qu'on dit. Donc à partir de là, hein. Donc salam Jabouni. Ah bah tiens, Khadouj, wa alaykoum salam. Khadija. Je vais trop dans la simplicité et la séparation, oui peut-être, mais qu'est-ce que tu veux conseiller à un homme qui dit qu'il mérite mieux physiquement et qui serait capable de la tromper? Mieux vaut s'arrêter là que de faire des dégâts et faire souffrir davantage cette fille après. Sinon, oui, je sais faire de très bons tagines, mais c'est pas suffisant pour retenir un homme. Ouais, très honnêtement, je vais te dire Khadouj, Khadija, ou je sais pas comment je dois t'appeler, ma soeur, mais ma soeur de Seine, c'est quoi? C'est la Seine-Maritime, le 76, je crois. Alors, fais ta prière à l'heure, ponctuellement, et avec ponctualité, oui. Essaye de te lever au dernier tiers de la nuit. Voilà, un vrai Ragel, hein, je te le dis, hein. Un vrai pratiquant, il voudra rester et il voudra même te combler en tout et pour tout. Donc voilà. Mais seulement, voilà, c'est sûr, c'est pas évident de trouver ce genre d'hommes, puisqu'aujourd'hui les hommes tentent à disparaître hein, au profit d'ignorants. Des ignorants, je peux pas les appeler des hommes, on est d'accord? Donc voilà, c'était simplement ça. Bon, je pensais pas que les commentaires en tout cas, allez durer aussi longtemps, 15 minutes pour répondre à vos commentaires. Je vais faire une deuxième partie pour réagir donc à vos posts. Inch'Allah, ça sera plus simple comme ça. Bon bah à tout Inch'Allah. Allez, salam alaikum.